Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Salut Tini. Salut les filles de Jean. En ce moment, on te voit beaucoup sur ma chaîne YouTube. Et j'ai eu un pass VIP là. Et déjà que les gens disaient qu'on était à H24 ensemble. Justement, je m'invite de plus en plus sur la chaîne YouTube. Je vois ça, Il fut un temps où j'étais souvent là quand même. Et oui. Aujourd'hui, on va faire une belle vidéo puisqu'on va vous partager toutes les méthodes et les exercices qu'on ne fait plus, que l'on a bannis entre guillemets de notre quotidien. On va vous expliquer pourquoi et surtout ça ne veut pas forcément dire que vous ne devez pas le faire, mais en tout cas, nous c'est des choses qu'on boude un peu depuis quelques temps, on va pas se mentir. Absolument. C'est notre expérience à nous. Et on espère que ça vous aidera. Alors le premier truc, Tini, c'est le squat. Alors quand on dit squat, c'est le squat muscu chargé avec une barre sur le dos. Yes, absolument. On n'en fait plus, ni toi ni moi. Non. J'en ai fait pendant longtemps, c'est un exercice qui est très éprouvant, qui peut être bénéfique, il n'y a pas de problème avec l'exercice en question. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas un exercice phare pour ce que moi je voulais travailler. On te dit le squat, c'est pour le booty et tout. Moi, je me suis rendu compte que pas du tout. Je travaillais que mes quads en faisant du squat. Alors, il y a plusieurs variations avec des méthodes. On a testé, ça n'a pas marché. Elle aime pas. Je n'aime pas. Donc, j'ai préféré m'orienter sur des exercices qui fonctionnent mieux pour moi. À l'époque de la musculation, c'était notamment la fente. Et aujourd'hui, avec TSE, on en fait, mais on en fait de manière beaucoup plus explosive, avec des charges qui sont plus légères. Et finalement, c'est quelque chose qui me plaît davantage. Me concernant, j'arrête aussi les squats lourdes. J'en fais de temps en temps, mais très rarement. Je remplace plutôt par un hack squat à la machine. Je vous explique pourquoi. J'ai une morphologie qui n'est pas très adaptée pour le squat. Chacun a une morphologie différente. Moi, j'ai des fémurs super longs, j'ai un torse super long. Donc forcément, pour squatter, je ne suis pas à l'aise. Je vais avoir les jambes qui vont devoir être très écartées. Je vais devoir pencher le buste. Ouais, genre nous, on fait le squat, c'est une horreur, on fait un grand écart. Au maximum. C'est terrible. Mais en tout cas, me concernant, à mon âge. Deuxième exercice qu'on ne fait plus beaucoup, on va pas se mentir. Alors ça veut pas dire qu'il est pas bien, mais moi je trouve qu'il est plus trop adapté. C'est surtout moi d'ailleurs en l'occurrence, le gainage traditionnel. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a bouffé sur TSE, qu'on en a bouffé dans les BAS. Aujourd'hui, pourquoi j'en fais beaucoup moins et je vous en propose également beaucoup moins? Tout simplement parce que même si c'est un exercice qui est très bien pour progresser lorsque l'on commence, il a aussi ses limites. Et c'est vrai que lorsqu'on atteint un certain niveau, faire du squat en planche sur les avant-bras, alors du gainage sur les avant-bras. J'irai pas jusqu'à dire qu'on pourrait y rester des heures, on va pas s'aventurer sur ce terrain-là, mais c'est vrai que finalement, c'est pas quelque chose qui te permet vraiment de franchir un cap. En revanche, on a amené du coup, notamment grâce à l'arrivée de Supercoach sur TSE, de nouvelles méthodes qui permettent vraiment d'intensifier et de varier ces exercices de gainage, des exercices qu'on ne pense pas être en fait entre guillemets de gainage à proprement parler parce que on n'est pas comme ça ou comme ça, mais qui finalement travaille énormément tout ce qui est transverse et sangle abdominal. Et à l'arrivée, je trouve que ça permet de davantage varier sa pratique et ainsi progresser. Donc voilà, on a tout ça à apprendre. Le gainage, j'en fais moins, mais on en fait mieux. Et vous aussi d'ailleurs, si vous nous suivez, en tout cas sur TSE. Bon, et toi, le gainage moi, le gainage. T'en faisais pas, t'en fais toujours pas. Non, c'est faux. En plus, j'en faisais pas. T'en fais un peu. Maintenant, avec les programmes TSE, j'en fais beaucoup plus. Et tu t'es amélioré. Et je me suis amélioré. Nettement. Alors, quelque chose qu'on ne fait plus tous les deux, c'est les séances interminables. Oui. Et franchement, vous voulez que je vous dise, là pour le coup, je vous le déconseille. Avant, on faisait des séances d'1h30, 1h45. Tu rajoutais les jours, tu passais 2 heures à la salle de sport. Franchement. On avait plus de temps, on faisait à l'époque. On avait plus de temps à l'époque. Ah oui, on a fait le temps. Aujourd'hui, déjà, la contrainte de l'emploi du temps fait que c'est plus possible. Absolument. Mais hormis ça, est-ce que j'aurais envie d'y passer 2 heures tous les jours? Je suis pas sûre. Non. De temps en temps, c'est un kiff. Oui. Faire des séances un peu plus longues, mais au final, tu te rends compte en réduisant ta pratique, mais en t'entraînant mieux, parce que c'est aussi ça, quand tu restes 2 heures, bon, toi j'avoue, tu faisais 45 exercices. Oui. On va pas se mentir, mais la plupart des gens, ils restent 2 heures à la salle, mais font en 2 heures ce que tu aurais pu faire en 1 heure. Et on s'est rendu compte qu'en s'entraînant moins, mais mieux, on a les mêmes résultats. Oui. 2, on y passe moins de temps. Et 3, du coup, c'est plus de kiff. Ah oui, parce que plus vite on commence, plus vite on finit. Exactement. C'est tout à fait ça. Ça, c'est notre devise, vous le savez. Et autant moi, avec TSE, forcément, mes séances vont de 25 à, allez, soyons très larges, 45 minutes, ce qui est quand même pas énorme dans une journée. Mais en fait, je me rends compte qu'en m'entraînant vraiment intensivement, ça me suffit large. Et du coup, j'ai plus envie d'y aller le matin parce que je sais qu'en une demi-heure, c'est réglé et je vais pas y passer 2 heures. Et toi aussi. Absolument. Toi qui fais de C'est la vrai musculation, que c'est même pareil. en muscu, j'ai passé 1h30 minimum. Maintenant, j'y passe entre 1h, 1h10 quand je travaille plusieurs groupes musculaires. Mais tout simplement parce que je m'entraîne plus efficacement et moins de volume inutile, qu'on appelle ça le junk volume.
Et du coup, j'arrive à caser mes séances en 1h, 1h10 et j'ai pas eu de dégradation de performance ou de résultat. Je te trouvais un peu maigre ces derniers temps. Ça Sympa, s'explique peut-être. sympa. Non, sérieusement, tu as mis en place une sorte de chronomètre et ça, c'est très important. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait dans un but, en fait, quand on allait à la salle et que j'allais avec Tini. On ne s'est jamais imposé des chronos parce qu'on ne pense pas qu'à notre stade de pratique, prendre 1 minute ou 1 minute 10 ou 1 minute 20 de pause, ce soit quelque chose qui ait une incidence en fait conséquente sur le résultat souhaité. En revanche, mettre un chrono, c'est vrai que ça t'oblige finalement à respecter un peu des timings et tu te rends compte, quand je fais des séances avec toi encore aujourd'hui, on fait un leg day en 40 minutes. Mais c'est du jamais vu. Ouais, mais on fait la même chose qu'avant. 50 minutes. Allez, 50 minutes, voilà, 3/4 d'heure quoi. Ouais. Avant, on aurait mis 1h30. Ah oui, oui. Mais on traînait. Entraîné. On traînait, voilà, c'est terrible. Alors, chose qui a énormément changé aussi, c'est notre pratique du cardio. Moi, par le passé, j'en ai toujours fait de manière assez régulière et récurrente. Néanmoins, j'avais une pratique qui était vraiment dissociée du renfort. Quand j'allais à la musculation, en salle, par le passé, fut bien longtemps de soins, je faisais ma séance de muscu et je rajoutais, avant ou après, en fonction de l'emploi du temps, etc., du HIIT ou du cardio sur appareil. Ça pouvait être du tapis de course, ça pouvait être de l'elliptique, ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma pratique a complètement changé. Le cardio est intégré en fait dans mon renfort tout simplement parce que je m'entraîne sous forme de circuit training. Donc même quand on fait des séances que de renfort, le cardio monte beaucoup plus que quand on est dans une salle de musculation avec des temps de repos, etc. Donc c'est une pratique qui est complètement différente de par le passé et qui moi me convient beaucoup mieux parce qu'au final je trouve ça vachement moins chiant. Parce qu'on va pas se mentir, faire du tapis de course, moi j'en avais jusque-là. Je commençais au printemps, généralement au mois de juillet, j'en avais déjà marre, tu vois. Donc en fait, je n'en faisais pas toute l'année, alors que maintenant, c'est quelque chose qui me permet de faire du cardio de janvier à décembre et du coup de s'améliorer. J'ai nettement amélioré mon cardio par rapport à cette époque. Les capacités cardiovasculaires, elles sont vachement… Elles sont meilleures. Ouais. Voilà, elles sont clairement meilleures. Et toi aussi, j'ai envie de dire que de point de cardio, tu as quand même pas mal changé. Hein. Toi, c'est l'inverse, j'ai envie de dire. Moi, j'en faisais pas du tout. Ouais. Et maintenant, j'en fais de plus en plus. C'est vrai qu'avec les tournages CSE, j'en fais beaucoup. Et du coup, j'y prends aussi plaisir. Et c'est vrai que là, par exemple, en ce moment, on fait Cardio X. J'aime bien caler une ou deux vidéos dans la semaine pour booster un peu tout ça, me faire un petit coup de jus là. Ouais. Et ça me maintient aussi en forme toute l'année. Et je remarque maintenant que même dans les tournages, j'ai vachement progressé. Je pense que les filles de gens l'ont vu. Les filles de gens l'ont vu. Et du coup, je tiens beaucoup mieux le rythme et la cadence des tournages. Et à l'écran, ça se ressent. Dernier point, cette fois-ci, qui te concerne un petit peu plus, Tini. Yes. Comme je vous ai expliqué que je chargeais finalement moins que par le passé, toi aussi, il y a pas mal d'exercices où finalement tu charges moins. Oui, absolument. Des exercices, je me charge beaucoup moins que quand j'avais 24 ans et que j'étais foufou. Non, c'est vrai que quand on prend de l'âge et qu'on commence à avoir plus d'expérience, on se rend compte qu'au final, le muscle, il ne sait pas trop quelle charge il est en train de porter. Et on est toujours dans la course à porter lourd, au détriment de la forme et de l'exécution du mouvement, les articulations prennent de plus en plus cher. Et donc, j'ai appris à mes dépens, avec plusieurs douleurs par-ci, par-là, des tendinites, des mini déchirures musculaires, etc., que j'ai amélioré ma pratique et du coup mon ressenti musculaire. Et je me rends compte qu'au final, je porte bien moins lourd qu'à l'époque, mais ça ne change absolument pas ma shape, j'ai envie de dire, même ça l'améliore puisque je me concentre beaucoup plus sur l'exécution du mouvement, sur les temps sous tension, etc. C'est vrai ça. T'es 10 ans après et tu dis punaise, mais je porte moins lourd qu'il y a 5 ans. Faut pas avoir d'ego en jeu dans l'histoire. Ah non, la muscu, très important, toujours mettre son ego de côté. Et c'est vrai que malheureusement, tout le monde ne le fait pas. On a toujours envie de faire, comme tu dis, la course aux charges, la course à la performance, alors qu'en réalité, c'est quand même un long voyage et l'objectif, c'est de durer vraiment dans le temps. C'est comme ça, encore une fois, que vous allez avoir des résultats, que ce soit sur votre santé, évidemment, en pratiquant toute votre vie, que ce soit sur votre shape, en étant régulier, mois après mois, année après année. Et au final, faire la course à la performance, aux charges, etc. Souvent, ça ne mène qu'à une chose, les blessures, le dégoût ou le ras-le-bol. C'est important de progresser, mais effectivement, ce qui va vous faire progresser, c'est de rester dans la salle et pas déjà à l'hôpital ou hors de la salle. Ou avec des tendinites et tout ce genre de trucs. On te remercie, Tini, pour cette vidéo. Merci de m'avoir accueilli, les filles de genre. Et on vous retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao.